Moi, je suis devenu président à la fin de l'année dernière de l'UDI. On travaille ensemble au Sénat dans le groupe Union Centriste. Et puis, il y a le député Desgelaine, qui fait partie du club. Un artiste. Il va nous rejoindre là tout à l'heure. Et Jean est très, très impliqué. C'est un ami. Il porte... dans la suite du président Poncelet, les préoccupations des Vosges au Sénat. Et c'est important parce que là on était à Épinal, on a vu des élus, des maires, le maire d'Épinal, et puis on a justement échangé sur les problèmes des communes qui sont quand même extrêmement concrets et importants, les problèmes de décentralisation, le ZAN, ça vous dit rien? Non. Zéro artificialisation nette. Ok. Je vous dirai un mot là-dessus après parce que c'est un sujet, vous allez en entendre parler. Mais les problèmes de désertification médicale, les problèmes de services publics, notamment dans la ruralité, les problèmes de logement, les problèmes de budget et fiscalité, enfin tous les sujets que rencontrent les collectivités, les élus au quotidien. Et c'est important d'apporter des solutions parce que les élus, on l'a vu pendant la Covid, sont ceux qui sont au plus près de la population et qui peuvent apporter d'abord le besoin d'échange, de proximité, d'écoute, et puis ensuite d'essayer de trouver des solutions. On ne trouve pas des solutions à tout, mais déjà l'écoute, la compréhension, et puis les solutions, et notamment sur le plan social, sur le plan des besoins des familles, et c'est au niveau de la commune, du territoire communal qu'on peut le mieux sentir les choses. Et Jean, évidemment, est très impliqué. Et il le fait avec beaucoup de conscience depuis qu'il est arrivé au Sénat. Il a montré ce qu'il savait faire ici en étant à la tête de la commune. Il a passé le relais, c'est poursuivi par son successeur et par l'équipe qui l'entoure. Il y a une dynamique qui a été créée dans la commune et on essaie de travailler avec les autres élus dans le département. Mais ce n'est pas un problème de consensus, c'est de trouver des solutions texte par texte, puisque le président de la République cherche à créer des coalitions, il dit à la première ministre il faut élargir, d'accord, mais bon, d'un côté il y a des gens qui ont été élus pour faire une majorité, de l'autre côté pour faire de l'opposition. Ça se mélange pas, c'est comme l'huile et l'eau, je veux dire, ça se décrète pas comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à défaut d'avoir une majorité ou une coalition, on fait du cas par cas. C'est-à-dire que chaque fois que le gouvernement dit voilà, on va vous amener tel texte, on le discute. Parce que y a une telle dislocation politique. Vous voyez bien, à l'Assemblée, les LR ne sont pas d'accord entre eux, dans la majorité qui n'est que relative, ne sont pas d'accord entre eux non plus. Au Sénat, nous, on arrive à avoir une majorité sénatoriale avec les LR qui fait que le Sénat a repris une force qu'il avait perdue quand il y avait une très large majorité à l'Assemblée. Donc là, le fait qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée redonne un poids politique important au Sénat. Par exemple, sur le plan social, il y a des sujets que nous considérons comme avoir été insuffisamment traités, comme le logement, comme la dépendance, pour le cinquième risque, les personnes âgées. On est dans un pays qui vieillit, c'est pour ça qu'on a fait la réforme des retraites. Il faut aller jusqu'au bout. Et je veux dire, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont besoin d'être placés dans des établissements? Tout le monde n'a pas les moyens de mettre 3 000 balles, 4 000 balles, davantage. Voilà, c'est un vrai sujet. Et ils vont être de plus en plus nombreux. Et donc, quand on défend ces points de vue-là, je veux dire, on considérait qu'il manquait une dimension sociale à ce qui était fait. On a défendu l'idée qu'il fallait taxer les profits exceptionnels,
parce que c'était pas normal pour nous, les maires n'étaient pas sur cette ligne-là, ils disaient ces entreprises, il faut pas, comme le gouvernement d'ailleurs, hein, ils disaient non, il faut pas donner l'image d'un pays qui taxe, etc. etc. Oui, d'accord, mais enfin quand vous avez des profits qui sont très importants et exceptionnels, qui sont liés à ce qui se passe au plan international, ils n'ont rien fait de spécial hein, chez Total ou chez Engie. Ils bénéficient mécaniquement de la situation. Ils font des milliards. Bon, c'est pas anormal qu'on leur demande de contribuer. Je vais partager un peu. On est d'accord pour que les entreprises fonctionnent, qu'elles créent l'emploi, etc. Mais quand il y a des profits exceptionnels, c'est pas anormal de dire il faudrait faire quelque chose. C'est-à-dire les centristes ont toujours été désireux d'apporter une contribution d'abord au plan européen, parce que la plupart des sujets ils se traitent au plan européen. On voit bien les problèmes avec l'Ukraine, la défense, au plan international.